côté de moi, ça qu'on t'avait déjà eu. En plus, toi, dans Popcorn, là, tu reviens avec une coupe. The Champ. La coupe à himself. la maison, ça y est. Comment ça va, Sylvain? Je suis éclaté, voilà, soyez honnêtes, je suis détruit, mais ça va super. J'ai aussi les nouveaux popcorn pas cramés, très content, que j'ai déjà déglingué. On reçoit bien ici. Non, là on est pas mal, ouais. Et je suis... Mais c'est vrai que toi, hier, t'étais chez Gotha aussi. C'est intense. Chez Gotha, je crois que t'as dit que d'ailleurs Twitch, le stream, ça allait s'y mettre enfin. Ça balance les dossiers tout de suite, là, j'ai à peine Bah, d'arriver. quand même, tu m'en avais déjà parlé à l'époque où t'étais venu. Mais arrête de faire des émissions comme ça, tu donnes envie aux gens aussi de faire du live. Voilà, bravo, félicitations. On va s'échanger des fleurs. Et quel pilote, Sylvain, si je peux me permettre? Ça va? Arrêtez, je vais rougir tout de suite, là. Ouais, toi, Sylvain, parce que comme je disais, c'est vrai que tu te retrouves, donc du coup, qualif, t'es deuxième derrière Despiello. Il y a cette course qui est monumentale. Ça a été un dépassement, un fait de course ou un truc qui a rien à voir, toi? Moi, s'il y a un truc à garder, quand on s'est mis à partir sur la course, je sais pas vous, une fois qu'on était lancé, genre le feu est passé au vert, on est lancé, je me suis mis à réfléchir à plein de trucs en me disant est-ce que j'ai bien écouté au briefing quand même? Ah ouais? Une safety car, comment ça marche à tout hasard si on a une qui pop là maintenant? Et j'ai repensé à tout ce genre de trucs et j'ai pensé à un truc tout bête, je me suis dit je sais même pas pour combien de temps on est parti là. Ça aurait pu être 30 tours, que ça aurait été 30 tours, j'en savais rien. Et donc j'ai roulé, j'ai dit à un moment ils me mettront un panneau, genre c'est fini, tu vois, ils me diront, C'est fou que toi. Non mais il y a plus rien dans la tête ça circulait plus, je crois. C'était tout, j'ai arrêté de réfléchir. T'étais en transe, quoi. Droit devant quoi. J'ai dit on verra. Tant pis, ils me mettront un panneau, ils me feront un pouce, ils mettront un triangle sur le bord de la route, j'en sais rien. Et il y a un endroit où j'arrive à regarder l'écran, le live, sous la passerelle d'un lope, à droite, il y avait un écran, un endroit où t'as le temps de jeter un œil. Ah oui, ça prend c'est là où j'ai vu le crash de Pierrot, hein, d'ailleurs, Pierrot encore sur toi, là, comme ça, le cœur. Hein. Et donc je regarde, et en voyant le crash de Pierrot, je vois marqué tour 15 sur 16. Et je me dis, ça veut dire qu'il faut que tu termines le tour 15, et ensuite le tour 16, donc il reste 2 tours. Et comme vous le savez maintenant, il y avait 15 tours en fait. J'ai mal lu en fait, c'est juste que j'étais occupé à faire autre chose. Et du coup, j'ai mal lu, j'ai lu 16. Et j'arrive dans la ligne droite de fin. Et je vois le drapeau à damier. Et je me dis, mais j'étais certain d'avoir lu 16. Et je me dis, est-ce que ça serait pas un truc pour te dire, c'est l'avant-dernier tour, tu vois, genre attention, dernier. Non, j'ai le même doute. Moi, J'ai continué de bombarder dans le doute. Moi aussi. Alors que Voilà. c'est fini. Et à la fin, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches, tu bombardes, parce que derrière, je lâche. Il y a quelqu'un qui te un peu. suit depuis quelques tours, toi. En sortant du virage, quand tu sors des virages, il faut regarder loin pour guider un peu ta trajectoire loin. Je vois le drapeau loin et je me dis, on est sûr que le drapeau à damier, ça veut bien dire la fin. Pourtant s'il y a un drapeau qu'on connaît tous, c'est lui. C'est vrai. Et le truc qui m'a fait dire que c'était fini, c'est dans les tribunes, ils se sont tous levés d'un coup. Okay. Mais c'est incroyable. J'ai vu tous les gens se lever. Et là, j'ai dit, ok, ça doit être le dernier tour. C'est bon, c'est confirmé. C'est fou. Ce drapeau à damier voulait donc dire quelque chose. Et là, du coup, j'ai relâché. Malgré tout, si tu regardes bien, je continue de bombarder quand même. Si jamais, ça check le rétro de... Non, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir... on a vu aussi. pourtant, comme tu as dit, c'est le drapeau qu'on connaît tous. En plus, c'était très clair, tu vois, au briefing, genre, quand vous voyez ça, c'est fini. Et on a tous bombardé dans le là, je lâche pas. Voilà, je mets la main un peu tard quand même. Et je me disais, t'es sûr quand même que c'est fini? Et du coup, là, j'ai eu vraiment l'ascenseur émotionnel. Je suis passé de full stress à full... plaisir, quoi. Full plaisir, quoi, full bien, genre ça y est. Et ouais, c'était impressionnant. Ils étaient vraiment tous, genre tout le public était debout. C'est un délire. Mais moi j'avais une petite question, vu qu'on en parle, tu vois. D'un point de vue spectateur, la bataille contre Despiello, c'était irrespirable. Et en fait, on avait vraiment l'impression que c'était hyper compliqué de vous dépasser, que ça dépendait peut-être un peu d'une erreur de l'autre, etc. Je crois qu'à un moment, il te dépasse, tu repasses devant un petit peu plus tard, etc. Toi, à vivre dans la voiture, c'était comment? Est-ce que c'était vraiment compliqué d'avoir quelqu'un qui est littéralement 0-2 dans le rétro à tout moment derrière? Niveau spectacle, c'était mieux pour vous. En vrai. Parce qu'à vivre, c'est pas si dantesque que ce que ça donne. Vraiment, quand je me suis arrêté pour qu'on sorte, et on a rangé les voitures différemment des autres, les 3 premiers. Et moi, je me suis dit, j'espère que les images vont... Le premier truc, ça, c'est le réflexe de YouTuber Twitcher. J'espère que les images vont être pas mal, parce que moi, j'ai pas eu l'impression que ça avait fait des images si ouf. Et ouais, à vivre, c'était irrespirable, parce que...
Il est pas mauvais du tout, PO, hein, il envoie fort. Hein. Et même le matin, il était dans une forme, je sais pas comment il a fait. Hein. On s'est levé à 4h du matin, lui, il était en forme de fou. Dès 9h du matin, il claquait des temps. Ouais. Moi, j'avais la tête pas au bon endroit. Donc, je me suis dit, derrière. T'as mis un peu de temps, toi, le matin, à te chauffer. Ouais, j'étais pas dedans. Ouais. J'étais pas dedans le matin. Franchement, j'ai eu du mal à sortir de ce rythme. Et j'ai toujours hésité le matin entre est-ce que vraiment j'essaye de tryhard pour me mettre dedans, mais au risque de me fatiguer, ou justement est-ce que je vais pas trop me fatiguer à faire ça parce que la course, on a une sacrée journée samedi. Hein. Ouais. Franchement, des journées comme ça, on avait. Et la journée de la veille aussi, elle Ouais. était très intense. Et la journée de l'avant-veille, et la journée d'avant-veille. Donc je me suis dit, économise-toi peut-être un peu, pas forcément obligé de tryhard de fou. Et du coup, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et on avait un niveau quand même assez proche. Et l'idée, c'est que la moindre erreur, c'était la sanction. Enfin, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, les trucs que tu réfléchis pas, je suis arrivé devant et je savais qu'il était dans une super forme. L'après-midi, ça va, j'avais repris pied un peu, j'étais là. Mais Ouais, c'est Q1, je crois que tu fais des temps qui sont pas dingues, enfin pas de ce que tu as l'habitude de faire, t'es en 1,48, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je le vois, ou peut-être les essais où tu rentres un peu tôt aux essais. Q1, ça va. Ah, c'est Q1, c'est peut-être les essais alors au tout début ou. Est-ce que c'était une strat d'ailleurs, t'économisais tes pneus ou pas? C'était volontaire? Q1, ouais. Ok, j'avoue. C'était la rumeur dans le paddock. Il avoue, il C'était avoue. la rumeur. Q1, j'avoue tout, ça servait entre guillemets à rien. On a tous la même récompense, en fait, tant qu'on est dans les 16 premiers. Ouais. Je voulais surtout pas foirer les pneus parce qu'ils nous disaient attention, pneus neufs, si vous bloquez les roues, vous C'est pouvez mort pour faire la un journée. plat, Ouais, et un c'est plat, mort ouais. pour la journée. Si vous Ouais. faites un spin, vous pouvez aussi les bousiller pour la journée. Donc voilà, j'étais un peu plus stressé par ça en me disant mets tes pneus bien déjà et mets-toi, essaye de prendre un peu le feeling. Et non, Q1, soft, ce qui m'a mis le petit coup moral, c'est Q2. J'ai essayé de pousser en Q2 et les temps étaient toujours pas ouf. Et là, j'ai dit et Q3, j'ai poussé. Mais pareil, il a fallu que je sorte tout pour arriver deuxième malgré tout. Il m'a mis une belle claque quand même en Q3. Hein. Il m'a mis 0,4, c'est pas trop mal quoi. Ah, il y a eu une bataille un peu toute la journée. Il y avait un tweet juste avant de comment t'as fait avec un seul rétro, parce que c'est vrai que c'est quand même un fait de course, quand même, c'est pas rien, où on le voit à un moment que t'essayes de remettre ton rétro à 160 à une main, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce rétro parce que c'est quand même ouf, quoi. On a tous rangé nos voitures sur la ligne pour le grid walk, donc pour que les gens puissent venir voir la voiture sur la ligne et puissent prendre des photos des voitures proches. Et on soupçonne qu'une personne au bord ait tapé dans le rétro ou touché le rétro. Et tour de formation, au début, on va pas très vite en formation, on est à 100, 110 grand max. Et, le rétro, je sais pas vous, mais moi je les ai bien réglés les rétros. Ah ouais. Ouais. Là, s'il y a un truc que j'ai bien fait, c'était régler les rétros. Le rétro était dans une bonne position. Et fin du deuxième tour de formation, juste avant le départ, le rétro, il a un peu bougé. Je me dis, t'as dû rêver, c'est pas grave. Je prends de la vitesse, et au moment où on commence à prendre vraiment de la vitesse, il y a le rétro, il fait... Ah, Et là, direct. Non, mais incroyable. Et il était totalement desserré. Genre, pas de rétro gauche. Donc, je me suis dit, à un moment, tu vas le remettre. Donc, vous savez comme moi, faut essayer de tendre la main et avec l'index, essayer de le pousser. C'est une galère, hein. c'est très C'est dur. vraiment pas Ouais. simple. Faut le faire du bout du doigt. Je crois qu'on a les images où Ouais, voilà. on te voit Ouais. sortir la main gauche. Hop, Ouais. petit coup. Ouais, Mais c'est comique vu d'ici, genre t'as vraiment une petite main qui sort, il manque plus que le petit bruitage avec. Et je me suis dit, je vais arriver à le remettre et ça va aller. Et non, en fait, il a pas voulu se remettre ce rétro, c'est point barre. Les règles disent bien qu'un rétro, c'est pas un motif pour te faire entrer au stand. J'avais peur de ça. Je me suis dit, imagine, ils te font entrer pour ça. J'aurais eu les boules. Et c'est pas un motif. Tu peux ne pas avoir tes rétros réglés, c'est pas grave, tu roules. Il faut que ce soit un danger pour les autres pour qu'ils te fassent rentrer. Et en l'occurrence, là, sauf si le rétro allait s'envoler, ça va. Ça défend un rétro tranquille, avec des pieds derrière, ça tourne en moins d'une 42. Les gars, ils sont en Mais des détente. monstres, les deux. Ouais, Et en fait, je suis arrivé devant et je me suis dit, ok, donc ton côté gauche, tu l'as pas. Et donc j'avais peur d'un truc, c'était que je le vois pas et que je me rabatte sur lui, parce qu'on en a parlé 1000 fois, ça serait vraiment dommage de péter une voiture bêtement comme ça. Ouais. Et au début, il a été cool, le premier, deuxième tour, il a été très cool. Parce que justement, il attaquait pas de ce côté-là en se disant, il m'a pas vu. Et ensuite, il a compris que j'avais compris qu'il pouvait faire des trucs sur ce côté-là aussi. Et donc, j'ai commencé à regarder sur ce côté-là. Et après, il y a 2-3 images qui sont incroyables où il vient bien sur la droite, où je le vois. Et il disparaît. Il me faisait le fantôme à chaque fois. Et ça me mettait la pression, mais comme jamais. C'était très fort.
Et du coup, j'ai passé mon... incroyable. C'est dinguerie. Mais c'était super malin, peut-être qu'à sa place, j'aurais fait pareil. En vrai. Et j'ai passé mon début de course à acheter des coups d'œil à gauche, mais on peut pas trop avec les casques et tout, en fait, tu peux regarder comme ça. Mais si déjà, quand tu jettes le coup d'œil à gauche, tu vois la roue, c'est trop tard, en fait. Ouais, parce qu'il faut se rendre compte, en fait, même sur les tours de formation, etc., que tu as une vision où, si la voiture est au même niveau que toi, tu la vois pas, quoi. Il faut, ou difficilement, mais moi, je me souviens un tour un petit peu devant. Ouais, voilà, faut jouer un peu. Donc, une fois que t'es dedans, putain, c'est ouf que t'aies dû défendre, comme je dis, sur des rythmes quand même impressionnants, tout en ayant ce truc de à gauche, non, putain, il revient à droite dans le rétro et tout. Incroyable. C'était un peu chaud, ouais. Et surtout avec l'idée qu'il me ferait 0 cadeau, parce qu'il est pas mauvais, PO. Et là, premier tour, j'ai fait ma réflexion. Je me suis dit, en gros, c'est simple. Soit je bombarde ma daronne comme on n'a jamais vu ça pour le larguer, parce que la pression, t'as pas envie de la garder, la pression. Donc tu te dis, je veux vraiment prendre de la distance et qu'il me lâche, en fait. C'est insupportable, c'est Twitter, le gars. Il te lâche jamais, quoi. Et je voulais prendre le large, et je pense que j'aurais pu le faire, sans vanité. Hein. Je pense vraiment qu'en me sortant tout avec la pression, je pense que j'y arrivais. Mais j'aurais pris quoi 0,3, 0,4 par tour, grand max, et encore, à la condition que j'arrive. Donc déjà, si je lui prends, c'est rien. À la condition que j'arrive, parce qu'il était très très chaud, et si ça se trouve, j'y serais même pas arrivé. Et surtout, tout ça, ça implique un truc, c'est que j'aurais pris des risques de fou. Et je voulais pas finir dans un gravier, je voulais pas faire d'erreur, parce que je savais qu'à la moindre erreur, il me fumait. Et du coup, j'ai fait le choix 2, entre guillemets. Je me suis dit, tu roules un poil moins fort que ce que tu fais, entre guillemets, en optimal, mais t'assures. Je me suis dit, si je fais pas d'erreur, normalement, j'ai un rythme suffisamment élevé pour qu'il ait pas trop de trous. Et c'était un pari, et du coup, le problème, la strat, elle est bien, sauf que le problème, c'est que c'était me donner la garantie que j'avais un PO ultra énervé dans mon rétro en permanence. Ouais, prêt à guetter l'erreur. Ouais. Et il l'a fait. En plus, il l'a fait, il a été bon. Il y a eu une erreur, il s'est engouffré dedans. C'était magnifique d'ailleurs, il a fait un super dépassement. Et parce que j'étais en train de surveiller, il était à droite. Et il s'est rapproché tellement à droite, je me suis dit, ok, cette fois-ci, il déboîte à gauche et il me fume. Et je regardais à gauche, et au lieu de regarder à gauche, je regardais pas devant. Et j'ai bloqué les roues, et là je me suis dit, allez, c'est bon, la P1 elle est partie, ciao. Là j'ai commencé à imaginer quel serait mon discours de P2. Tellement de choses, on n'a pas parlé, mais le 3 de front avec la bataille pour la 4e place avec Pierre, Bouzy, Xari, qui n'ont jamais arrêté, ou la 5e place, parce qu'il y avait peut-être Prime juste au-dessus. Mais si on a l'image, parce que c'est quand même une image qui est hallucinante, avant le virage du chemin au bœuf, où dans la ligne droite, ils vont se mettre à 3, c'est Xari qui vient se décaler. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, on le voit sur l'image, je suis juste devant. C'est-à-dire que dans mon rétro, j'ai laissé passer les 2 monstres. Je vois dans mes rétros, je suis en mode comme as, 3 tu autres vois. monstres. Je vois 3 mecs qui arrivent pleine balle, où je suis en mode... Ok, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on le voit, honnêtement, ces images, elles sont... Déjà, le dépassement de Pierrot, magnifique par l'intérieur, où Romain peut rien faire, ça, déjà, merveilleux. Et après, t'as Xari qui se dit, vas-y, viens, je vais aller à gauche, là. Alors qu'on n'y a jamais roulé, là. Hein. Personne n'y roule ici. Et là, l'image, elle est phénoménale. Et en fait, c'est beau, parce qu'il y a eu une maîtrise, je trouve, parce qu'on a 5 sessions de formation, mais dans le sens où ça joue avec les limites, mais tout en laissant quand même une marge et tout. Et c'est vrai que je trouve ça impressionnant. Moi, un des premiers trucs que j'ai fait en rentrant du Mans, c'est regarder le GP, parce que c'est vrai que nous, quand on était dans la course, j'étais pas au courant qu'il y avait eu à ce point des batailles et tout. Et tu te dis, mais putain, la maîtrise qu'il y avait, le combat entre 1 et 2, le combat à 3 qu'il y a eu, alors malheureusement... Ça finit par Xari qui spin, Pierre qui tape. Mais... En fait, ce qui est ouf, c'est qu'au total, on a conduit 8 heures avant la course. Oh, ouais. Quand tu fais 8 heures de guitare, t'es une grosse merde. Non, mais c'est vrai, tu progresses très peu. On a conduit 8 heures. Mais le ressenti, c'était 6 mois de conduite. Dans les faits, on s'est entraîné que 8 heures, les gars. C'est rien pour apprendre une discipline. Avec la plupart des gens qui partent de zéro, c'est vraiment pas grand chose. Et c'est pour ça que c'était incroyable qu'il y ait eu le jour de la course des batailles comme ça, dignes de mecs qui ont fait beaucoup plus que 8 heures d'entraînement, tu vois. Et c'est aussi ça, je pense, qui nous a tous émus après la course. On s'est dit, putain, c'est incroyable le progrès que tout le monde a fait. Mais c'est vrai qu'il y avait 2 batailles. Il y avait celle entre Sylvain et Despiello, et il y avait celle entre Pierre, Xari et le Bouzeux, qui avait un niveau très proche, dans laquelle j'aurais dû être aussi. Et moi, je les ai laissés s'envoler parce que je sentais que je m'impatientais. J'étais derrière Xari au début, je le voyais peu à peu s'éloigner et j'étais en train de bouillir et je me suis dit, ça te faisait mal réagir, quoi. J'allais péter les plombs, j'allais faire un bac. J'allais faire un bac. Bon contrôle de s'en rendre compte. Et j'ai eu de la chance d'avoir eu un éclair lucidité. Je me suis dit, non, je suis en train de m'enflammer de fou, je vais faire mon meilleur bac et juste décevoir tout le monde.
Donc je les laisse s'envoler et du coup j'ai fait 13 tours tout seul. Entre la bataille de eux et la bataille derrière aussi. Il y avait une bataille à l'arrière avec Jilcy, etc. Ah, Jilcy, tu fais Jilcy qui P15 a à fait P7 aussi. Hein, ouais, monstrueux. il a Ouais. fait une remontada monstrueux. Et c'est aussi une technique, en fait, des fois, de dire, vas-y, j'ai pas le mental pour me battre, je vais les laisser se battre. Et quand t'es en bataille, généralement, tu vas être moins lent et aller à la faute, tu vois. Si c'est tout se fait au mental, tu vois. Et c'est ce qui s'est un peu passé pour Prime. Et il y a eu cet accident, ce spin de Xari qui a entraîné une collision avec Pierre aussi, tu vois. Donc c'est dur les batailles et c'est pour ça que c'est incroyable ce que Sylvain et Despilo ils ont proposé. Parce que leur bataille elle a duré 15 tours. Mais ça, Et à part des petits blocages de roues par-ci par-là, il n'y a pas eu de vrai foot quoi, c'est extraordinaire.